le soubassement et la longrine? Le soubassement représente la partie inférieure des murs, ou l'assise de la construction qui repose sur les fondations. Une fois les fondations coulées, on réalise le soubassement. Le soubassement permet de soutenir les murs de façade et les murs porteurs. C'est une étape importante de la construction d'un édifice. Quel est le rôle du mur de soubassement? Les murs de soubassement partent de la semelle de fondation et s'arrêtent à hauteur de la dalle sur terre-plein ou sur vide sanitaire. Enterrés complètement ou partiellement, leur rôle est de soutenir les murs en élévation, rez-de-chaussée, de la construction. Le mur de soubassement joue un rôle de blocage et de maintien des terres sous les fondations. Ils évitent les fuites de terre sur des sols meublés pour contenir les remblais. Les murs de soubassement ne jouent aucun rôle structurel ou porteur sauf dans le cas d'une semelle filante où ils supportent le chaînage bas qui les transfère les charges d'un mur porteur. Au cours du progrès des techniques de construction, les murs de soubassement ont tendance à être négligés à l'intérieur du bâtiment mais maintenus en périphérie. Dans les zones susceptibles d'une forte présence d'eau, les soubassements disparaissent au profit des pilotis. Le chaînage bas n'étant pas soutenu par le soubassement, les charges sont directement transmises au poteau. Ainsi le rôle du chaînage bas se transforme en longrine. La longrine de fondation. L'ordre de mise en œuvre n'est plus déterminant entre le soubassement et la longrine sauf pour la poutre de redressement ou longrine de redressement. Qu'est-ce que la longrine? Une longrine est une poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui assure la liaison transversale entre les poteaux au niveau des massifs de fondation et qui sert à répartir les charges, des murs supportés, ou à les reporter vers des appuis. Quelle hauteur pour une longrine? La longrine assure la répartition des charges qu'elle supporte, de largeur 15 ou 20 cm et de hauteur entre 35 à 50 cm. La longrine peut mesurer jusqu'à 6 mètres. La longrine préfabriquée permet une mise en œuvre plus rapide puisqu'elle supprime de nombreuses opérations manuelles de coffrage et de décoffrage. Dans les cas de sol gonflant ou d'argile, il faut éviter de poser la longrine au sol et elle sera posée sur des puits ou micropieux profondément fondés. Les longrines ont tendance à jouer un rôle de poutre avec les planchers bas qui remplacent de plus en plus les dallages. Les vides sanitaires et les pilotes ont été les premières expériences qui ont favorisé la mise en place de planchers bas. La technologie de construction offre de multiples procédés avec le raccourci des délais de mise en œuvre et l'adaptation du projet à son milieu.